Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match RB Leipzig contre Manchester City qui a lieu ce mercredi 22 février 2023 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Alors je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans leurs groupes respectifs. On verra leurs statistiques, on verra également les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes, toutes compétitions confondues, afin de voir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre, même si tout ça peut évoluer d'ici le début du match. Alors c'est parti, donc Leipzig, c'est une équipe allemande qui a fini deuxième du groupe F avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, aucun nul, 2 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de goal average. Ils ont fini juste le derrière le Real de Madrid, un point derrière le Real de Madrid. De son côté, Manchester City a fini premier du groupe E avec 14 points en 6 matchs, donc 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 14 buts pour, seulement 2 buts encaissés, plus 12 de goal average, ont fini avec 5 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Ils ont gagné un peu facilement leur groupe, on va dire, surtout qu'ils ont pris que 2 buts en 6 matchs, ce qui est vraiment une très très belle performance. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes. Alors, côté Manchester City, on a le troisième meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Erling Haaland avec 5 buts en 4 matchs. Et côté Leipzig, c'est le 16e meilleur marqueur Christopher Nkunku, 3 buts en 6 matchs. Côté des passes décisives, on a Joao Cancelo, deuxième meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 4 passes en 7 matchs pour Manchester City. Et côté Leipzig, c'est André Silva, sixième meilleur passeur avec 3 passes décisives en 6 matchs. Les 10 derniers résultats, alors pour Leipzig, c'est 7 victoires, de nuls, seulement une défaite, 24 buts pour, 9 contre, plus 15 de goal average. C'est une équipe qui tourne très très bien, qui enchaîne les belles performances. Alors, ils ont gagné 3-0 maintenant, ils viennent de gagner 3-0 à Wolfsburg, mais la dernière rencontre chez eux, c'était contre l'Union de Berlin, ils ont perdu 2-1. L'Union de Berlin, c'est une équipe qui tourne vraiment très très bien, qui joue très très bien en Allemagne, et avant ils avaient fait 0-0 contre Cologne, donc c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, bon, à part la troisième victoire 3-0 là à Wolfsburg, les résultats sont un peu moins grands, mais bon, à domicile, vous voyez, ils ont perdu 2-1 contre l'Union de Berlin, ils avaient gagné 3-1 contre Offenheim, 2-1 contre Stuttgart, un parcours contre le Bayern de Munich, 3-1 contre Fribourg. Domicile, c'est quand même très costaud Leipzig. Attention à Manchester City. Manchester City sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, mais 3 défaites, 20 buts pour, 10 contre, plus 10 de goal average. Alors, ils viennent de faire un partout à Nottingham Forest. Ils menaient pourtant 1-0 et Nottingham a égalisé à 10 minutes de la fin. Mais avant, ils avaient gagné 3-1 à Arsenal dans le gros match. Ils avaient gagné 3-1 chez eux contre Aston Villa. Ils avaient perdu 1-0 à Tottenham. Vous voyez, ils sont capables de perdre à l'extérieur. Et surtout, si on regarde les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs à l'extérieur qu'ils ont fait un partout à Nottingham, 3-1 à Arsenal parce qu'il y avait de l'enjeu, mais ils ont perdu 1-0 à Tottenham, 2-1 à Manchester United, 2-0 à Southampton. Donc ils ont quand même perdu 3 matchs de suite à l'extérieur. Après, ça veut rien dire parce que dès qu'il y a eu de l'enjeu contre à Arsenal, ils ont fait le boulot et ils ont gagné 3-1. Là, c'est un match à enjeu, donc normalement, ils devraient être présents. Les compos d'équipe possibles. Alors pour Leipzig, gardien Blaswich, défense Heinrich, Orban, Gvardiol, Rome, milieu de terrain Zobolai, Leimer, Schlager, Forsberg, attaquant André Silva, Werner ou Nkunku. C'est du 4-4-2. Ce serait quand même plutôt pas mal que Nkunku joue. Je suis étonné s'il joue pas, franchement, parce que c'est quand même leur attaquant phare. Et puis là, c'est un match important, donc ça serait étonnant. Côté Manchester City, gardien Ederson, défense Walker, Ruben Dias, Laporte, milieu de terrain Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, Grealish, milieu offensif de Gundogan et De Bruyne, attaquant Haaland. Alors, ça serait du, vous voyez, 3-4-2-1. Alors, c'est une tactique qui devient à la mode. 3-4-2-1 pour avoir beaucoup de possession de balles et puis aussi pour faire du pressing tout terrain. Donc là, on aurait du 4-4-2 face à du 3-4-2-1. En tout cas, ces deux équipes qui sont en forme, qui tournent très bien, ces deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Ça va être un super duel. Un avantage quand même peut-être pour Manchester City, mais en tout cas dans le foot tout est possible les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 février 2023 à 21h pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Leipzig reçoit Manchester City. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.